est plus poteau, des fois on est plus philo. Ok. Ta 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 ta. Oh, say, can you see? Non, ok. Il aurait fallu que tu la C'est un mettes. bon début. Un enregistrement. Pourquoi tu t'es-tu arrêté en si bon chemin? Parce que je me sais pas suis qu'est-ce qui vient après. Ouais, ben je connais pas les paroles vraiment. Mais je me suis surpris à penser que c'est sûrement ça qu'il allait avoir comme début d'épisode niaiseux, que je mettais tout le temps au début de l'épisode, ça me tentait pas de continuer trop longtemps. C'est toi qui fais le montage, écoute, t'es maître de ça. Ouais, c'est ça, c'est moi qui décide de toute façon, mais bon, en tout cas. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 33. Je m'appelle David et je suis accompagné, comme à chaque semaine, par mes deux co-animatrices. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et bonjour Véronique. Allô? Aujourd'hui, Vanessa représente Hilary et Véro représente Trump. Fight! Non! C'est quoi ça? C'est même pas ça qu'on était supposé faire! What the fuck? Je fous la J'ai pas marde. voté là-dedans! Je fous la marde. Ouais. Tu viens vraiment te foutre la merde, là. C'était même pas ça le sujet. C'était même pas ça. Les élections, c'est passé, ça fait déjà 2 semaines. C'est un sujet qui a plus rapport à tout. On sait toutes que c'est Bernie Sanders qui a gagné. Oh, Oh, c'est triste. Ça allait totalement mieux, mais bon. Oh, pauvre petit Bernie. Je m'excuse. Bernie. Feel the burn. C'est comme c'est la soirée des élections. Même si on en a parlé dernièrement, on s'est dit qu'on allait parler de ça, mais on va essayer d'apporter un autre angle. Un angle un peu plus personnel, qu'on s'est dit, dans le fond, qu'on va essayer de raisonner pourquoi certaines personnes décident de voter, puis parler de stratégie de vote, peut-être voter stratégique ou voter avec son cœur, etc. Puis la discorde qu'il peut en advenir. Mais avant tout ça, voilà. les filles, que buvez-vous? Oui. Je bois Rien. Tu bois rien? Ben, pas présentement. Je voulais m'ouvrir une bière, mais dans la cuisine, puis j'étais un petit peu pognée dans le salon avec mes écouteurs puis mon micro, fait que... Ça te tente pas de bouger. Non, puis mon chum, il revient de travailler à 10h30, fait que c'est ça. Ok, ben à 10h30, la bière va s'apporter vers toi. Ouais. Puis techniquement, c'était une Dos Equis Une de ces... ambrée. Ok. Techniquement, ok, ben je vais écrire ça pareil. Mais c'est ça, je veux boire, elle est sur le comptoir là-bas, puis elle me regarde, mais c'est ça, c'est comme... C'est compliqué m'extirper de mon setup, ok? J'aime ça. C'est pas facile. D'accord. Et vous, Vanessa? Madame Clinton? Je bois Madame Clinton. Madame Clinton, bien sûr, ne boit rien d'autre que du champagne, un bon petit Dom Pérignon. Mais non, c'est pas vrai, je bois du vin blanc. En fait, je bois le même crise de vin blanc que la dernière fois qu'on a enregistré. Mais ça fait pas si longtemps qu'on a enregistré, en Ouais. fait. C'est pas comme si, genre, ça faisait 1 semaine et demie qu'il était dans mon frigidaire. Non, ça fait à peine 2 jours. Ok, ben moi je bois une Saint-Ambroise à l'abricot. Oh, c'est vrai, on t'a pas demandé qu'est-ce que tu buvais. Ben... Mais oui, on est full impoli. Ouais. Genre. Oh, c'est tellement une hostie de bonne bière que je m'étonnerais jamais de boire, ça. Je suis jalouse. Saint-Ambroise à l'abricot? Oui, elle est tellement bonne. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est clair. Bon, ok. Véro. Oui. Toi, tantôt, quand on parlait de politique un petit peu avant de partir l'enregistrement. Je vais sûrement utiliser des bouts de ce qu'on a parlé, malgré tout, parce qu'on parlait de façon sérieuse. Mais... Contrairement à depuis qu'on a Ouais, enregistré. bizarrement, pourquoi? On
est Je sais micro pas de- shy, là. On dirait quand on parle l'enregistrement, on fait oh non, Non, mais- non. mais- Je te fais aller. Mais ouais, tu disais voyons, que ton chum avait voté conservateur aux dernières élections. Puis bon, Oui. tu sais, ça serait un peu l'équivalent de voter pour Trump, mais équivalent à un cousin, là, mettons, parce que on s'entend que c'est crissement pas la même affaire ici. Mais bon, c'est un peu plus de droite, mettons, on peut dire ça. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, moi, je parlais de ça parce que, tu sais, quand nos opinions politiques, ça reflète beaucoup qui qu'on est, tu vois, ou qu'est-ce qu'on supporte, qu'est-ce qu'on croit. Là. Mhm. Puis moi, Ouais. l'année passée, quand on a voté pour les élections fédérales au Québec, ben genre, on est allé voter pour mon chum. Puis là, on sort, puis je lui demande pourquoi il a voté. Puis là, il me dit qu'il a voté conservateur. J'étais comme insurgé de ça. Mais voyons donc, tu votes conservateur. Comment ça, tu sors avec moi, tu votes conservateur. Ouais, c'est ça. Puis- C'est pas compatible. Ouais, c'est ça. Puis là, ça te fait réaliser que des fois, tu connais comme pas super bien, ou tu sais, les opinions politiques des gens qui t'entourent, puis ça se demande aussi est-ce que ça a de l'importance. Puis à quel point ça a de l'importance. Puis c'est ça. Ben, Moi, je vois que c'est... c'est une bonne question Moi, parce je pense que j'avais voté carrément Parti vert, là, j'avais pas voté libéraux. Mon chum, il est... j'ai voté voyons. Aux dernières élections fédérales, Ouais. Mhm. j'ai voté... Ouais. Moi, j'ai voté pour le Bloc. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, mais j'ai vraiment pondéré pendant longtemps. Puis j'ai choisi à la dernière seconde, puis finalement, voyons. Puis voyons, je pense que c'est mon chum qui m'avait influencé un peu aussi parce qu'il disait qu'il allait voter pour ça. Fait que tu sais, Pourquoi? ben Lequel, toi, pour le bloc. tu dis? Ah, pour le Bloc, Ouais. ok. Pauvre Bloc. Je mets pas, je veux pas y mettre Et à ton nom. des paroles dans la bouche parce que peut-être qu'il a pas voté pour ça, là, tu sais, je veux pas, puis je me souviens pas de son choix final parce que, tu sais, on peut choisir jusqu'à la dernière seconde, là. Ouais, en tout cas, il me semble que, tu sais, on en avait parlé puis qu'il envisageait puis moi, je pense que c'était jamais quelque chose que j'envisageais parce que je trouvais ça pas sérieux. C'est bizarre, là, je trouvais pas ça sérieux de voter pour eux pour le fédéral. Au fédéral, ouais, je comprends. Parce qu'on dirait que ça Mais défait un c'est- peu l'objectif du fédéral, mais en même temps, tu sais, c'est... Ben, Hmm. ouais, ben moi, ma pensée derrière ça, j'ai juste regardé chacun des programmes de parti, puis j'ai fait la boussole électorale, puis genre, ça m'intéressait pas de voter conservateur, ça c'est clair. Puis libéraux, ben ça m'intéressait pas plus que ça non plus. Fait qu'à place d'annuler mon vote, ben j'ai voté Bloc. Mais de toute façon, c'est pas eux qui vont faire les dépendances, il y a quelque chose. Ouais. Mais c'était plus pour ça. Là. C'est tout le temps comme ça que je fais mon choix, c'est en regardant la plateforme de parti. Qu'est-ce qui me regarde, tu sais, qu'est-ce qui me rejoint le plus, parce que faut voter avec son cœur, faut pas voter stratégique, ça sert à fuck all. Puis ça c'est des convictions en soi. Le fait de voter stratégique ou pas, c'est une conviction aussi, genre. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi la boussole électorale, je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode à philopodcast/podcast/33. C'est autrement dit un outil un peu comme un quiz, mais oui, on te pose des questions par rapport aux valeurs qui sont représentées par les partis puis aux programmes qui veulent sortir, puis dans le fond, en répondant aux questions, ben ça t'oriente un petit peu plus vers ce qui répond à tes valeurs, autrement dit, là. Trump vient de gagner le Texas. Oh non. Ben, il reste encore la 123. Californie, parce que là, elle a... 97 à 123. Ah, c'est vrai que la Californie. Ouais, puis là, Elle a eu New York, elle par a eu exemple. New York, la Floride est encore pas encore finie, c'est encore serré. Puis il reste la Californie qui est vachement grosse, là, 55 grands électeurs. La seule chose que je comprends pas, j'ai peut-être mal vu, là, mais New York, ça dit qu'elle a gagné à 90%. Effectivement, ça dit ça. Mais pourquoi avec 1900 votes versus 146 votes? Ça se Ouais, peut je pas. comprends. Ben, peut-être que c'est juste les votes qui ont été calculés, mettons, dans l'élection aujourd'hui. Peut-être que cet affichage-là calcule pas les votes par anticipation. Je sais pas, mais elle l'a eu, en tout cas. C'est bizarre. Je sais pas comment que ça fonctionne ces nombres-là, dans le fond.
Ouais. Peut-être que... Étrange. Peut-être que c'est des 1000 millions parce qu'ils sont pas capables de les afficher au complet. Non, t'as peu. Dans les autres, ils l'affichent les millions. T'as peu. Ça marche pas. Ouais, ils affichent, c'est ça. En tout cas, on va le savoir quand on va le savoir. Ouais. C'est ça. Puis c'est quoi qu'on disait juste avant? Désolée, je sais que j'ai coupé. Non. Non, c'était important de couper pour s'insurger. S'insurger. Mais c'était quoi? Que les gens, voyons, excusez, dans le fond, mon chum avait voté bloc, que je trouvais ça un peu moins sérieux, puis que finalement j'avais changé d'idée parce que ça représentait un peu plus mes idéologies, la boussole électorale que t'as suggéré. Mais je voulais en revenir à ce que Véro a dit que des fois on connaît la personne, est-ce que ça devrait nous influencer dans notre perception de la personne pis tout ça? Mm-hmm. Parce que c'est tellement quelque chose qui est défini, on dirait que tout le monde doit prendre le temps de se positionner, que quand quelqu'un émet l'opinion qui sont plus à gauche ou plus à droite, je trouve que oui, ça influence ma perception de la personne, je vais la juger ou l'apprécier un peu plus. Sauf que je trouve ça biaisé parce qu'on devrait peut-être pas se baser là-dessus. Il y a tellement de nuances justement je vote stratégique ou il y a certaines valeurs qui sont vraiment plus importantes pour moi qui sont représentées par un parti et non pas par l'autre. Puis tu sais, c'est tellement du noir ou blanc là. Tu sais, au Canada, nous autres, on a plus de partis, puis au Québec aussi pour les élections provinciales, les élections aussi, j'ai-tu dit érections? Les élections. Les élections. Les élections On va parler. provinciales. C'est-tu Jean Charest qui parlait comme ça? Mm. Les érections. C'est Harper. Ouais. Les élections. C'est Harper. C'est la seule chose que j'aimais d'Harper. Quand il Les parlait des érections. érections. J'espère qu'on va faire des bonnes élections. Mais, J'aimerais tellement ça. Ah, mais bon, pour en revenir à ce que je disais, c'est que on a tellement de partis que c'est un peu moins noir et blanc de notre côté de la frontière, mais en réalité, c'est quand même c'est chaque parti prend quand même le temps de se prononcer sur un peu plus un côté gauche qui va être des valeurs plus sociales, plus de partage de partage d'économie puis pour la classe moyenne, tandis que le côté droit va plus se prononcer sur l'économie capitaliste puis pour la richesse plus que sur le reste des valeurs qui sont plus sociales. En fait, c'est pas nécessairement ça. C'est pas genre la gauche c'est pour les pauvres puis la droite c'est pour les riches, là, même si ça en revient souvent à ça, mais c'est plus que la droite c'est moins interventionniste que la gauche, dans le sens où est-ce que ça va plus laisser genre la jungle décider, mettons, là. C'est plus comme chaque individu fait ses choix, puis dans le fond, c'est un peu ça parce que ça fait comme si t'es pauvre, c'est ta faute, mettons, ou puis si t'es riche, ben tu l'as gagné, mettons. Tandis que la gauche veut, en étant plus interventionniste, ben va faire des programmes nécessairement un petit peu plus pour favoriser les pauvres parce que ben c'est de la collectivité qui doit aider, qui doit s'aider, tu sais, ensemble on est plus fort, fait que c'est pour ça que en quelque part, ben ça fait en surface cette image-là, mais en réalité, ça provient plus du fait qu'il y en a une qui a une intervention plus globale, puis l'autre, ben c'est chaque individu fait son propre sort, là. Tu sais, il y en a que dans un certain sens, ça a l'air plus cruel, mais ça a ses bons côtés aussi dans un certain sens, ouais. là. Mais quand... J'ai parlé avec du monde qui était, tu sais, pour les conservateurs, dans le général, tu sais, puis c'est pas juste en rapport avec interventionniste ou pas, c'est aussi des affaires, mettons, par rapport admettons, le mariage gay ou l'avortement ou toutes ces choses-là. Tu sais, il y en a qui sont plus progressistes, des idées plus progressistes, tandis qu'il y en a qui en diraient qu'ils veulent juste rester dans le passé, puis c'est ça qu'on reproche, mettons, aux conservateurs. Mais j'ai parlé à du monde qui votait plus à droite puis qui avait des idées quand même très bonnes par rapport à ça aussi. Tant que t'es capable d'expliquer ton point, puis des fois, tu te rends compte aussi que tu veux pas y arriver de la même manière, mais tu vas arriver au même but à la fin, tu sais. Par la gauche, par la droite. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est d'aller chercher comme une espèce d'équilibre. Les deux veulent
veulent l'atteindre, mais d'une façon différente. Mais si on ramène ça à la perception qu'on a des gens qui votent de telle façon, tu sais, moi, c'est ces nuances-là qui me fait dire que ça devrait peut-être être plus... être moins considéré dans notre opinion des gens, mais en même temps, c'est tellement représentatif, souvent, là, tu sais... Moi, je me considère comme une personne plus de gauche, puis je voterai jamais stratégique, je voterai jamais pour quelque chose qui me touche pas. Mais en même temps, c'est peut-être plus ça, la séparation à faire, c'est peut-être pas genre plus de gauche ou plus de droite, c'est plus voter de cœur ou voter de tête, mais un peut être pour l'autre ou pour... tu sais, quelqu'un peut voter de tête, puis voter de gauche, mais... Mais c'est tout ça à la fois, dans le fond, parce que notre vote, puis notre façon de voter, tout ça, ça en dit sur notre personnalité, dans le fond. Autant comme quelqu'un qui va dire, ben... moi, je vote pas parce que je crois pas à ça, la démocratie. Tu vas faire comme, what? Admettons, t'es ami avec quelqu'un qui te dit ça, là, t'es juste comme, are you for real? Ouais. Genre, tu sais, c'est genre ça, là. Autant, toutes ces affaires-là en politique nous donnent des indices sur le monde qui nous entoure, dans le fond, là. Ouais. C'est... J'ai un exemple, là, d'une personne qui m'a dit que, cette personne m'a dit, lors des dernières élections fédérales, qu'elle ne pouvait pas aller voter parce que le gaz était trop cher pis que ça y tentait pas de faire une demi-heure de route. Ah, pour vrai? Ouais. Puis c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, là, dans ma vie, là. Tu sais, que c'est un ami proche, là. Fait que... Voyons! Ouais, puis, tu sais, je juge pas la personne, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour la raisonner, là, tu sais, je sais pas, là. Ben oui, c'est clair. Ouais. Mais, je sais pas. Je suis comme toute perdue dans tous vos super bons arguments. Mais toi, Véro, ton cas personnel, tu sais, est-ce que ça te, tu sais, je sais que c'est un peu personnel de te demander ça, mais est-ce que ça a eu un impact sur la façon que tu voyais ton chum pour toujours, ou? Ben, pas pour toujours, parce que j'essaie de rationaliser, puis comme comme vous disiez tantôt, tu sais, des fois, le but est le même, c'est juste que tu passes pas par le même chemin, parce que, tu sais, mon chum, il est pas conservateur, tu sais, il est pas contre, mettons, tu sais, l'avortement. Il est pas sexiste, il est pas misogyne, Ouais. il y a pas des valeurs religieuses fortes. Mm-hmm. Lui, dans le fond, pourquoi il avait décidé de voter conservateur à la base, ben c'est parce que le député dans notre région, qui est Luc Berthold, ben il est connu, puis c'est une bonne personne. T'sais, il a vraiment voté pour la personne, puis parce que lui, il fait une bonne job. En fait, ce que mon chum m'avait dit, ben c'est tout le temps la personne qui est élue. OK, si, mettons, lui, la logique à mon chum, c'était si on a un gouvernement conservateur, mais qu'on a un député libéraux, lui disait, ben, on sera pas capable d'avoir des subventions pour notre région, puis ça va être plus dur d'avoir de l'aide. C'est pas fou, tu sais, son intention était pas mauvaise. Là, Ouais. je sais que c'est pas parce que c'est ses valeurs qui sont comme ça. Mais vous autres, est-ce que Ça c'est drôle. conservateur qui a passé? Ah, peut-être faire, c'est conservateur, c'est comme en Beauce. Ouais, ok. Ouais. D'ailleurs, Maxime Bernier qui se présente pour être chef du parti. Ouais, Ben c'est oui, vrai. c'est sûr. C'était pire, la c'est que- suite logique. Le pire, c'est que Maxime Bernier, ça n'est un qui représente bien, tu sais, parce ça, c'est des choses Vraiment. que j'ai appris par mon collègue qui a sa maîtrise là-dedans, là, puis qu'il y a des amis qui travaillent pour lui, puis Maxime Bernier, c'est pas vraiment un conservateur. T'sais, Maxime Bernier, il est vachement gay, là, il est vraiment gay, puis tu sais, faut pas que ça change dans son parti parce que c'est contre les valeurs Gay? du parti. Oui, C'est genre le coming out, là, de Maxime Bernier. mais tu sais, moi j'ai pas de preuves, puis je veux pas assumer l'orientation sexuelle de quelqu'un, sauf que ce que Jean-Christophe il me disait, c'est que lui, de par les amis qu'il a, pis tout ça, puis ça a l'air que ça a du sens quand t'écoutes ce que Bernier dit, dans le sens des politiques, puis les stances qu'il prend, il rend plus à gauche dans le parti conservateur que ben d'autres personnes. Non, ouais. Puis ce que Jean-Christophe il disait, lui, c'est que des amis qui ont travaillé avec, puis ça serait qu'il serait gay, puis que l'espèce de passe qu'il y avait eu avec la fille, c'était comme un cover-up, là, parce qu'il faudrait pas que ça se sache dans son parti, tu
tu sais. Ouh. Bref, Ouh là là. c'est un petit peu des rumeurs de politique, là, mais selon ça, apparemment que ça serait vrai. Là. J'aime ça. Patin, C'est drôle parce que c'est drôle parce que quand tu regardes ça, tu te dis ben le gars, il est dans ce parti-là probablement parce que c'est une affaire de famille de un, puis parce que oui, c'est un parti qui a de l'influence dans Beauce, puis en faisant partie de ce parti-là, il est capable d'améliorer sa région. Parce que ça a l'air que pour la région, il fait quand même vraiment plein de bonnes choses. Moi, je suis plus en Beauce. Ouais. Je Ma mère, elle a reçu une carte de fight un moment donné de lui, puis elle a tellement continué de voter pour lui, là. Pour vrai? Shit, une carte de fête! Ouais. Comment ça qu'il connaissait sa fête? Who fucking knows? Les listes électorales, là, ils ont Ouais. sûrement accès à ça. Sûrement, mais en tout cas, ma mère, ça l'a influencé son vote, puis c'est vrai, là, qu'il a quand même été proactif dans la région, là, puis que le monde l'aime quand même, là. Le monde vote pour Ouais, mais c'est lui, parce que puis je pense pas que... Tu sais, en Beauce, oui, ça reste conservateur un peu comme comportement puis comme région, mais je pense pas que ça serait conservateur s'il y avait un meilleur... Tu sais, s'il y avait un meilleur représentant pour les autres partis, puis qu'il y avait beaucoup plus de charisme, ben là, je pense que ça gagnerait de l'autre côté, là, mais ouais. Non, parce que le représentant libéral, c'était le chum Atina qu'on était allé au secondaire avec. Ouais. Tu sais, I know. c'est pas quelqu'un que personne connaissait, là. Moi, j'ai fait, un peu, je le connais, lui! Mais tu sais, c'est pas une face connue, tandis que Maxime Bernier, ben, c'est une face connue. C'est Exactement. simple Il y a comme même ça. un jingle. Il nous a eu à la Il y a un longue. jingle. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, lui, son plan, c'est clair que c'est d'infiltrer le système pour essayer de rendre le parti plus soft, là. Ben, en tout cas, déjà, ses positions sont plus soft. Tu sais, je parle un peu à travers de mon chapeau, faudrait que j'aille lire. Ouais, Mais- le programme, là, merde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme, mettons, je sais que mes parents, ils pensent comme ça, là. Genre, il faut qu'ils votent pour la même affaire parce que sinon, pourquoi aller voter? Parce qu'ils vont annuler leur vote. Ah ben là, non, là. C'est ça! Ils disaient ça. Ben là, faut qu'on vote pour la même chose, sinon ça sert à rien. Autant rester chez nous, on va juste aller annuler notre vote. Non! Parce qu'ils sont un couple, faut qu'ils votent pour la même affaire. C'est ça qu'ils Ah, disaient. mais pas parce qu'ils sont un couple, mais parce qu'il y en a si 1 plus 1, tu sais, ça fait 2, Ouais, ben c'est 1 moins 1, ça fait 0, tu sais, fait que ça sert à Ouais, rien. ben, c'est ça. Ça manque un peu de vision large, là, tu sais. Parce que Ouais, mais- dans la population, ils ont plus de... En tout cas, je trouve ça drôle. Non, mais c'est ça qu'ils disaient. C'est ça qu'ils disaient pour vrai. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Je trouve ça drôle. Je trouve ça... Mais avouez quand même, pis tu le montres par ton exemple, Véro, que, mettons, deux personnes qui ont des visions complètement... Admettons qu'il y aurait des visions complètement différentes dans un couple, tu sais, ça peut faire peut-être des frictions ou genre, tu sais, tu te remets en question là-dedans. Mais oui, parce que, tu sais, pour l'affaire du vote, tu sais, je me suis pas ostinée avec mon chat, mais c'est déjà arrivé sur d'autres sujets, comme le sujet du salaire minimum à 15$. Puis le sujet du... Oh my god, qu'est-ce que ton chum dit? Mon chum, mais c'est parce que mon chum, il a été comme brainwashé. C'est bizarre, on a une conversation ça brosse là-dessus. Moi, j'étais à jeun, mais lui, il était sa brosse. Bref, faut pas se parler quand on est sa brosse, on s'ostine. Puis, il y avait moi et Alexis, puis on parlait du salaire minimum à 15$, du capitalisme en général, puis de l'écart entre, si tu veux, les riches puis les pauvres. Pour mon chum, c'était normal que quelqu'un qui est allé à l'université gagne plus cher que lui. Mais tu sais, c'était normal qu'il gagne comme 20 fois. Pour lui, c'était comme normal que son boss gagne 20 fois plus cher que lui. Okay. Mais quand je parle avec, c'est parce que lui, il fait comme, mais on n'a pas le pouvoir là-dessus. Puis je trouvais ça tellement spécial, puis ça me fâchait d'un sens, parce que c'est comme s'il accordait pas de valeur à son travail. Hmm. Mais c'est vraiment bizarre, parce que tu fais, logiquement, quand t'en parles avec de même, mettons, fait oui, c'est une bonne idée, puis... Mais tu sais, je comprends vraiment bizarre. pour de où qui vient, parce que j'ai l'impression que ça vient encore une fois C'est une mentalité québécoise. oui, du Québec qui perçoit le succès comme quelque chose tu sais, c'est pas je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, au Québec, on est jaloux du succès. On est jaloux du succès des autres, que ce soit une compagnie qui a du succès, que ce soit une personne qui a du succès. On est jaloux, puis on perçoit ça
surtout le succès économique, là, on Oui, perçoit ça puis comme on étant se place- le devil, là. Oui puis non, puis c'est pas vraiment, ben il y a tout ça, mais c'est pas juste ça, c'est que dans la tête de mon chum, j'ai l'impression qu'il y a la mentalité un petit peu de au plus fort la poche. Moi j'ai travaillé pour ce que moi j'ai, les autres faut qu'ils travaillent aussi. Tu sais, mais Ouais. dans le sens que comment tu sais, lui il accorde à son DEP une telle valeur, puis il accorde à un bac une telle valeur, puis dans sa tête Mhm. c'est normal que cette personne-là va gagner 20 fois plus cher. Tu sais, c'est comme je dis, c'est normal, mettons qu'un bac, un médecin va gagner plus cher avec son doctorat que mettons quelqu'un qui a une job au salaire minimum, mettons dans un restaurant. C'est normal qu'il gagne plus cher parce qu'il faut qu'il repaye ses études. Mhm. Mais tu sais, moi, mon argument, c'est que c'est pas normal qu'il y ait un écart tellement grand. Tu sais, c'est comme l'argument que j'apporte souvent. Ah! Tu sais, pour moi, monter à 14$ de l'heure, ça fait un grand changement dans ma vie. J'ai été capable de faire l'épicerie. Mhm. Mais en fait, là, Tandis que quelqu'un qui va passer de 200 000 à 300 000 par année, la différence dans sa qualité de vie, c'est « Ah, je vais pouvoir aller en Floride 4 fois cette année! » Ouais. mais je pense Les que besoins essentiels sont t'sais, pas répondus. l'écart, tu sais, parce que, tu sais, oui, quand on crée une entreprise, puis que c'est une incorporation, puis qu'on se verse des dividendes sur les actions, il va avoir des retours qui sont plus grands, puis tu sais, c'est à la discrétion de la personne qui a créé la compagnie ou des actionnaires tu sais, de distribuer ça de la façon qu'ils souhaitent. Ils veulent. Fait que ça, c'est comme c'est comme un petit peu de la politique, mais à l'interne d'une compagnie. C'est super Ouais. privé. Tu sais, C'est de la le politique. boss de la compagnie, s'il gagne 200 000 puis que ses employés ont des mauvaises conditions, ben pourquoi qu'il s'enlève pas un petit peu de salaire puis qu'il remet pas de l'argent dans la compagnie pour améliorer les conditions de ses employés? Tu sais, Mais ça, c'est de la politique ça, à c'est, l'interne même d'une compagnie. C'est de la politique à l'interne, puis c'est plus que ça aussi, parce que il y a une dimension très très je te dirais mécanique à ça, c'est que tu considères tes employés comme étant remplaçables. Fait que tu dis, ben moi, j'ai le droit de gagner plus cher qu'eux autres, puis eux autres, s'ils sont pas contents, ben je vais les remplacer. Puis c'est un petit peu aussi de se penser meilleur que les autres. Ben oui, c'est clair, c'est clair, mais c'est justement, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que vu que c'est comme une espèce de microcosme de la politique, mais représenté à l'intérieur même d'une compagnie, c'est comme une espèce de mini bulle où la même chose qui dans une société normale se passe, ben il y a comme une espèce d'influence dans la vraie société en général, parce que mettons tu sais le boss qui inculque cette valeur-là à l'intérieur de sa propre compagnie, ben les gens en sortant après ça, quand ils vont avoir à voter puis à avoir une opinion politique, ben ils vont dire la même affaire, et parce qu'ils vivent à tous les jours. Il y en a que oui, ça va les frustrer puis ils vont se rebeller contre ça, puis justement, tu sais, c'est pour ça qu'il y a toujours deux côtés à la médaille, mais c'est en véhiculant les valeurs dans le privé aussi que ça fait comme un peu circuler les mêmes valeurs ailleurs dans le reste de la société. T'sais, moi, j'ai toujours été plus pour une économie, plus de partage. Tout le monde a un peu la valeur qu'ils ont. L'entreprise que j'avais, on était une coop parce qu'on voulait être tout le monde sur le même pied d'égalité. Oui, ça peut avoir créé des conflits. Mais c'est parce qu'on était 5 qui avaient démarré la compagnie au départ ensemble. Tu sais, s'il y avait eu juste un boss, mais qui avait cette mentalité-là, ça aurait eu une super de belle influence sur les employés. Tu sais, tout le monde a sa valeur, c'est super important. Mais en tout cas, tu sais, je suis pas en train de vouloir essayer de me vanter, mais je veux juste dire que ça fait que ce microcosme-là influence la plus grande sphère à quelque part. Ouais, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, en évoluant dans des microcosmes d'entreprise où je suis considérée juste comme de la merde parce que je suis un employé, ce que ça fait, c'est que ça me donne envie de transcender ça puis de dire, ben gars, moi je vais vous prouver que tu peux avoir une entreprise, donner un salaire décent à tes employés qui leur permet de vivre, puis tu fais quand même de l'argent. Mm-hmm. Ben c'est ça, c'est voter. exactement ça. Tu sais, quand nous autres on avait parti à la compagnie, on était vraiment dans cette mentalité-là parce qu'on n'était pas payé comme on le souhaitait. Puis encore là, tu sais, moi je suis parti de mon côté parce que il y avait des différences de mentalité plus que la compagnie grandissait. Fait que, tu sais, moi je voulais comme m'éloigner un peu de tout ça avant que ça devienne trop toxique. Mais tu sais, c'est vrai qu'on peut être un entrepreneur, puis j'ai des exemples d'entrepreneurs à succès qui payent leurs employés bien, qui se payent bien, puis qui
qui ne vont pas en Floride 15 fois alors que leurs employés sont en train de suer puis dans une soie cochon là. T'sais, ça existe des compagnies comme ça, puis je pense que c'est vrai là, on finit par se rebeller puis à vouloir prouver au monde que c'est l'inverse. Mais il y a quelque part aussi la volonté de devenir aussi la personne à succès. T'sais, ça a cultivé ça aussi d'après moi, parce que moi avoir été employé, je vois les autres avoir ce succès-là puis je me dis mais moi aussi je veux être en haut de l'échelle. Fait que là, je sais pas pour toi, parce que je pense que c'est ça qui a influencé mon chum, puis qui m'influence, puis qui peut-être qui t'influence. Moi, voir des gens qui réussissent, puis qui se leur mettent dans les poches à place de distribuer à leurs employés, ça m'a donné la motivation d'atteindre leur statut, mais pas dans le but de m'en mettre dans les poches au dépens des autres. Non, c'est ça. Dans le but de redonner, tu sais. Ben, de prouver que ce statut-là veut pas dire cash puis argent, tu sais. Quand tu travailles quand tu travailles de passion, tu peux remettre cet argent-là dans la compagnie pour que la compagnie aille mieux, parce que c'est juste ça que tu veux. Tu veux que ça aille mieux, puis que tu veux que ça circule, puis que ça fasse comme une mini-économie à l'interne. Justement, là, je disais que c'était comme une mini-politique, mais à l'interne même d'une compagnie, il y a une mini-économie aussi. Là. Si tu remets de l'argent dans l'économie, le monde va être plus heureux. Et voilà. Ben c'est ça. Puis moi j'ai l'impression que pourquoi que mon chum pense de même, c'est que lui il se dit ben si j'avais été mon boss, moi aussi je ferais ça. Ah mais là c'est vrai par exemple que c'est inquiétant. Mais je pense que ça part d'un manque d'instruction par rapport à la réalité d'une entreprise. Puis plus que j'y en parle, puis je pense que plus que il switch sa vue, parce que tu sais juste l'autre jour j'ai expliqué que quand t'es un boss là, ben t'as plusieurs façons de te payer de payer un salaire. Tu peux te payer un salaire annuellement à partir des profits, ou tu peux te payer un salaire hebdomadaire comme n'importe quel autre employé, puis payer être un employé de ton propre entreprise. Puis t'as aussi l'option de faire les deux, ce qui est très crosseur, c'est-à-dire que tu vas te payer mettons 2000 pièces par semaine, puis à la fin de l'année en plus les profits qu'il y a de l'entreprise t'es mets dans tes poches. Puis là, quand j'ai expliqué ça, il fait « Ah ouais! » Mais je fais « Ben oui, il y a des boss qui vont se payer un salaire toutes les semaines, à même, tu sais, l'entreprise, c'est une entité, puis eux autres sont une personne qui travaille pour cette entité-là, surtout pour les incorporations. Je dis, tu sais, ton boss, il se paye un salaire, puis à la fin de l'année, quand il y a des profits, il y a le choix, là. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il fait avec. Il pourrait les réinvestir dans la compagnie. Mais c'est quelque chose qui lui revient parce que selon le nombre d'actions que lui a dans la compagnie dans le fond. C'est ça. Mais tu sais, techniquement, tu dis si ton boss dans l'année s'est payé un salaire correct, mettons qu'il se paye 2000 pièces par semaine pendant 52 semaines, il fait un bon salaire. Ouais. Mais tu sais, si à la fin de l'année, il décide quand même de se remettre 100 000 pièces dans ses poches, ben il est crosseur, puis tu sais, mon chum, il pensait que c'était juste les profits, puis que ça allait être comme directement dans tes poches, puis que t'avais pas le contrôle là-dessus. Mais c'est ça, c'est vrai, ça, plus qu'on en parle, plus que c'est vrai, tu sais, que ça représente comme une mini société en soi, parce que, tu sais, ben c'est de même qu'on voit ça dans mes cours en fait. Ben c'est ça, tu sais, que le boss aille cet argent-là n'est pas le problème, parce c'est quand même lui qui a parti la compagnie, mais qu'est-ce qu'il fait avec? C'est plus ça la question, tu sais, si ça le remet dans les poches, ou si, parce que, tu sais, la compagnie c'est le gouvernement, le boss c'est le président, puis les employés c'est les électeurs. Là. Et que tu sais, si les électeurs sont dans des mauvaises conditions puis qu'ils chialent, ou qu'il y a des choses qui se passent pas bien au niveau de la compagnie qui mériteraient un peu plus de budget, l'allocation des budgets, où est-ce qu'elle passe? dans mon salaire en tant que président, ben c'est comme un petit peu crosseur, oui là. Ben oui, vraiment. Mais tu sais, il y a des affaires comme ça, tu sais, Apple, c'est vraiment pas un exemple parce que ils payent des enfants pour construire des affaires en Asie. Ouais, ben l'impartition, ça c'est parce que dans un de mes cours de théorie de l'organisation, ce cours-là, c'est le cours où on apprenait à analyser les entreprises sous plusieurs angles. Puis il y a un des angles que les entreprises, c'est des instruments de domination qui vont servir aux personnes, ben, tu sais, t'as l'entreprise sous la forme politique, mais t'as aussi l'instrument de domination, tu sais. Ils se ressemblent, mais ils sont pas pareils. La politique voulant que dans une entreprise, en fait, la dynamique des personnes est influencée, tu sais. Les relations, c'est beaucoup des jeux de pouvoir, puis qui détient le pouvoir, ben,
sais, c'est lui qui va avoir plus d'importance. Ultimement, c'est lui qui a le choix de ce qu'il fait avec l'entreprise, puis c'est là qu'il peut décider d'en faire un instrument de domination. C'est-à-dire, quand on parle, mettons, comme Apple qui fait faire des choses en Chine, c'est de l'impartition, mais quand tu fais faire de l'impartition, tu domines les autres parce que tu le sais, tu as le choix, fait que tu dis, je préfère faire mes affaires dans mon pays, payer les gens un salaire normal, mais c'est pas assez payant pour moi, fait que je vais aller exploiter des gens en Chine ou en Thaïlande, en fait, présentement, ou c'est en train de changer. Puis c'est vraiment de la domination, c'est que t'écrases les autres, t'as plus. Tu sais, quand t'es rendu, tu vas faire de l'impartition de des pays de même où ce que tu le sais que c'est dommageable pour les gens, même qu'il se crée des dynamiques entre les pays, ok, les pays se relancent pour dire, ah, ben moi je vais te le faire à 2 piastres par jour, ah non, moi je vais te le faire à 1. Les pays font ça pour avoir l'entreprise. Tellement qu'ils sont dans merde. Fait que tu sais, c'est tellement croche, là, pis c'est vraiment, c'est pour ça qu'ils disent de domination, c'est que tu vas vraiment abuser de ton pouvoir pour t'en mettre plus dans les poches. Il arrête pas de faire miroiter, tu sais, je disais qu'Apple c'était pas un exemple parce qu'il arrête pas de faire miroiter qu'ils veulent rapporter des jobs aux États-Unis. Tu sais, mettons le Mac Pro, c'est un ordi qui a été construit, assemblé complètement aux États-Unis. Mais le Mac Pro, là, c'est genre l'ordi qui vend le moins. Là. On s'en calisse comme dans la 40. Fait que c'est comme un move complètement politique de dire ça vocalement, là. Mais, tu sais, une autre affaire qui s'est passée aussi avec Apple, c'est que ils se sont fait pogner, guillemets, à mettre à pas payer de l'impôt en faisant une ploie de taxes, là, en faisant une crosse de taxes, comme toutes les grosses compagnies, etc., comme Trump et puis toutes les autres. Mais voyons, ce qui a pas été beaucoup médiatisé, c'est qu'ils ont fait campagne pour se donner raison en plus aux États-Unis. T'sais, ils ont fait du lobbyisme pour avoir raison sur le fait qu'ils devraient avoir le droit de... Parce que là, tu sais, les États-Unis voulaient avoir cet argent-là, mais ils ont fait du lobbyisme pour s'opposer à ça, mais ça n'a pas été médiatisé, là. C'est pas beaucoup, du moins. Fait que c'est un petit peu crosseur, tu sais, Apple contrôle son image, mais... Écoute, ils ont un marketing d'enfer. Hein? Ouais, c'est ça, tu sais, quand on se renseigne, c'est pas la compagnie la plus rose au monde. Non, puis en tout cas, ça fait juste mettre en crise, en fait. Ouais. C'est ça, tu sais, je sais pas, tu sais, à partir de quelle grosseur une compagnie fail à être, tu sais, à avoir des bonnes valeurs puis à continuer de les véhiculer parce qu'ils ont tellement d'argent à payer qu'ils savent même plus quoi faire avec puis ils ont tellement de pouvoir que peu importe les décisions qu'ils vont prendre, on dirait que ça va avoir l'effet que tu décrivais tantôt, tu sais, s'ils décident d'acheter dans un pays quelconque, tu sais, il y a rien de mal à encourager l'économie mondiale à quelque part là, mais c'est de la façon de le faire aussi, tu sais. C'est de l'abuser, c'est de dire eux autres je peux les payer pas cher, fait que je vais le faire, tu sais, au lieu de dire ben moi j'ai la capacité de leur donner un vrai salaire. Je pourrais booster leur économie, mais je le ferai pas parce que ça va augmenter le prix de mes matières premières. C'est l'abus, mais tu sais, je pense pas que c'est une question de grande compagnie, de grosseur de compagnie. Non, je pense pas. Je pense pas moi non plus. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir d'une grosseur de compagnie, on dirait que peu importe les décisions que tu vas prendre, c'est impossible de pas avoir un effet néfaste ou de, tu sais, pas nécessairement néfaste, mais tu sais, justement, tu sais, que Apple décide de mieux payer les gens en Inde, mettons, qui assemblent des ordi ou, tu sais, je sais pas trop quel autre pays, ben, crime, tu sais, s'ils décident de les payer plus cher, justement, comme tu dis, ben, c'est une belle valeur, mais ça change le coût des matières premières, puis ça influence ce que les autres autour vont vouloir, tu sais, payer eux autres aussi. Fait que là, ça fait comme un gros changement pour toute l'économie. Puis les gens, ils finiraient par leur en vouloir plutôt que de les remercier, tu sais. En tout cas. Ben, c'est parce que je pense pas qu'on s'est équipé personne dans la gang ici pour discuter d'économie parce que c'est vraiment compliqué, là. Mais tu sais, je sais que overall, tu sais, quand ils parlent d'augmenter le salaire minimum à 15$, c'est pour stimuler l'économie parce que plus que t'en mets dans les poches des gens, plus qu'ils sont capables à dépenser. Fait que plus que ça fait... Mais ça va pas faire monter le prix de tout? Oui pis non. Ça va faire monter le prix de tout si les dirigeants d'entreprise
décident de vouloir conserver l'écart qu'ils ont avec leurs employés. Mhm. Parce Puis qu'en je tant pense que ça va arriver. probablement, mais parce qu'on Ouais. est dans une société où ce que le monde est corrompu. Bon, parce probablement, qu'en mais privé, ça fait des vagues. Parce que en ce moment, tu sais, mettons, là, si on se compare avec le dollar américain, tu sais, en ce moment, tout ce qui vient des États-Unis est barré de mon budget, là, littéralement. Tout ce qui dépasse un minimum de montant. Puis tu sais, c'est pas pour rien que je niaisais tantôt avec Apple, parce que tu sais, en ce moment, j'ai même pas les moyens de me payer un ordi. Ils viennent de sortir des nouveaux modèles, puis tu sais, c'est $1,500 de plus que si on avait comme une parité au dollar. Fait que tu sais, il y a ça, l'économie voisine nous influence, fine, mais ce que je veux dire, c'est que augmenter le salaire minimum, oui, donne un pouvoir d'achat, mais ça fait une vague qui va peut-être retomber dans le négatif si tout se maintient puis que l'écart entre les tranches sociales se maintient, mais au moins on va avoir comme un bout de positif avant de retomber dans le négatif. Ça va toujours faire des vagues comme ça là, tu sais. Oui, puis pour que ça soit vraiment efficace aussi, c'est pas juste d'augmenter le salaire minimum, c'est de changer les barèmes, les braquettes d'impôt. Ouais, parce vraiment. que si tu augmentes le salaire minimum, Ouais, mais que tu laisses les mêmes braquettes d'imposition, ben ça change absolument rien. Mm-hmm. Et en ce moment là, c'est terrible à quel point la haute tranche a une différence. Puis tu sais, ici c'est beaucoup moins pire qu'aux États-Unis. Tu sais, justement Trump qui dit qu'il a perdu presque $1 milliard puis qui est exempt d'impôts pendant 15 ans. C'est what the fuck, il a continué à en avoir du roulant là, il y a eu de l'argent pendant toutes ces années-là, il y en a beaucoup qui ont rentré. C'est l'argent qui rentre qui devrait quand même compter. Puis être exempt. Ça n'est fâchant parce que tu sais, augmenter le salaire minimum quand t'as des affaires comme ça, c'est ridicule. Parce que là, c'est vrai que ça aura aucune influence à part faire augmenter le prix des choses. Mais tu sais... Mais c'est parce que dans comment qu'on est dans notre société là présentement, là, tout ce qui a en rapport avec mettre l'argent en commun et la laisser au gouvernement ou whatever, tout ce qui est interventionniste fonctionne pas beaucoup parce qu'on a aucune confiance envers nos structures puis envers nos dirigeants. Là. Tout ce qui s'appelle dirigeant, tout ce qui s'appelle quelqu'un qui a du pouvoir, on dirait qu'on a zéro confiance là. Fait que ça marche. Puis en plus, je soupçonne, admettons, au Québec, les libéraux de faire exactement exprès de saboter ce système-là, parce que c'est genre, ben, vous payez full d'impôts, puis vous avez des services publics de marde, tu sais. Fait que là, le monde va faire comme, ben, je vais aller vers le privé, puis c'est une ah non, c'est clair que c'est exactement ça, la stratégie, là. Mais tu sais, les services publics de marde, en tout cas, faut Faut y penser trop, ouais. ça fait mal. Non, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est parce que c'est de la façon que c'est fait, puis c'est qui prend les décisions, puis pourquoi, puis à chaque fois qu'il y a une petite décision qui vient d'être twistée, ça influence, oui, non seulement l'opinion des gens, mais aussi de la façon que le service en question fonctionne, puis ça finit toujours par être paraît exagéré. Excusez, ça me frustre, puis j'en trouve même pas mes mots tellement ça m'énerve. Parce que moi je trouve qu'on est dans une belle société au Québec. On a tellement mis des belles choses sur place. On a on a une belle économie avec de toutes sortes de choses. On a de l'hydroélectricité. On est full vert quand on y pense là. Peut-être pas autant qu'on devrait l'être, mais on l'est plus que d'autres. On n'a jamais eu d'énergie nucléaire ou de charbon, d'usine de charbon. Je pense que peut-être qu'au début oui, mais là c'est complètement de l'hydroélectricité. Des usines nucléaires. Il y en a on une. On a Chantilly, puis c'est ça. On a déjà eu 3, je pense. Puis ouais. Maintenant, il en reste une. Ok, ben c'est ça. Mais on ça, s'entend que ça change pas ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement dans un bel endroit qui a passé par des vagues politiques puis par des vagues de valeurs qui étaient comme belles puis bien faites puis qui ont été mis sur place pour que nous on en profite. Puis que là, en ce moment, nous autres, on est en train de voir à quel point ça peut être détruit facilement par la politique puis par la mauvaise gestion du gouvernement. Ça me dégueule. Voilà. Excusez, c'est mon point. Ouais, en fait, ça rend beau très cynique. Ouais, vraiment. Même nihiliste, là, parce que je veux dire,
Tu regardes ça puis tu fais, bon, qu'est-ce que ça me donne de vivre dans une société qui est en train de s'auto-détruire? Non, c'est clair. Genre, ça sert à quoi de construire si ça va être détruit après? Puis ça sert à quoi d'avoir un aussi beau potentiel si on l'exploite pas? Ouais. Genre, des affaires comme ça, là. Ça me décourage, mais moi, ce que ça me donne envie de faire, c'est pas d'abandonner, c'est que je veux voir que ça s'améliore à quelque part. Sauf que là, en plus, ben, tu sais, la politique, ben, les visages politiques sont toujours les mêmes. Ils reviennent, ils se repassent la POC, puis ça a toujours, tu sais, à part Trudeau au fédéral, qui est jeune, qui y met, là, c'est qui les visages, c'est surtout au Québec, là, on a tellement vu les mêmes pendant plusieurs années. C'est un peu la même impression que les Américains ont présentement de Clinton. Hillary, elle a été là dans le paysage pendant tellement longtemps. Elle a pris beaucoup de décisions qui ont pas toujours fait l'unanimité, mais tu sais, la facilité et la propension à penser qu'elle est corrompue vient seulement du fait qu'elle a été là pendant vraiment longtemps, puis il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Peut-être que c'est le cas. En 30 ans de carrière, même plus, t'as pas le choix, tu sais, tu vis différentes époques qui reflètent pas nécessairement qui t'es aujourd'hui. C'est ça. Mais tu sais, moi j'ai l'impression que, tu sais, là on va partir dans les théories de conspiration, là. Mais moi j'ai l'impression que tout le gouvernement du Québec appartient à une espèce de mafia où ils font juste décider c'est nous autres qui va prendre le gouvernement l'année prochaine. Ben c'est ça. Ils se connaissent tous, ils se donnent de l'argent puis Mais c'est ça, c'est du lobbyisme, puis c'est tellement ça là, puis même Jean-Christophe avec qui que je travaille, lui il m'a dit que c'est un petit peu ça qui l'a découragé après sa maîtrise, qu'il a pas le goût de travailler là-dedans, c'est que c'est tellement t'as aucun contrôle. C'est pas les politiciens, peu importe qui est au pouvoir, ça change absolument fucking rien, là. C'est juste en apparence, parce que c'est pas eux autres qui décident, puis parce que, en bout de ligne, c'est les compagnies qui vont dire, ben là, vous pouvez pas faire telle affaire, ça va nous faire perdre de l'argent, puis si on perd de l'argent, ben on va arrêter de vous financer. Ouais. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que Trump est à 137 et Clinton à 104. Ouais. La Floride reste présentement rouge, mais ce n'est pas terminé, sauf qu'il y a plusieurs États qui sont devenus bleus. On n'est pas encore rendu dans la tranche de l'heure du Pacifique. On s'en vient vers là. Ça va se dévoiler bientôt. Mais ceci étant dit, je pense qu'on a un épisode. On a pas mal chialé sur la politique, encore une fois. On a un épisode. On a réussi après genre 2 heures à rien, à juste blablater. Ouais. Le chat est à 104, le chien est à 137. Ça fait penser à l'épisode. Je veux pas vivre dans un pays pris par un chien parce que ça fait caca partout pis ça le ramasse pas. Au moins un chat, ça rentre sa marque. C'est ça. Au moins ça enterre. Oh my god, c'est tellement un parallèle avec la corruption de Clinton. Tellement, c'est parfait. Il y en a de la merde, mais au moins elle est enterrée. C'est ça, quand elle est à ciel ouvert, ça pue. On dit des belles choses. Oh, sur ce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une recommandation de la semaine, même si ça fait juste 2 jours qu'on a enregistré? Je sais pas. Je vous recommande de chauffer au bois. Oh! Parce qu'on a installé notre fournaise en fin de semaine. De 5h du matin à 9h le soir. Et maintenant, on peut chauffer au bois. C'est une chaleur tellement... Mais je pense que tu l'avais dit au début de l'épisode. C'est pas grave, je leur dis, c'est ma recommandation de la semaine. Les fournaises LS Bilodeau de la Beauce. Les fournaises LS Bilodeau. Ok, je vais trouver un site web ou une page Facebook. Mais oui, c'est... Ah, il y en a. Ça vient de Saint-Ephrem. Oh yeah. Oui! J'habite à côté. Yes, sir. Il est venu de la Beauce pour nous l'installer, c'est quand même très gentil. Et toi, Véro, as-tu quelque chose à suggérer? Ben, je vais vous suggérer un jeu. Dans mon entre-deux sessions, pour une fois que j'ai le temps, j'ai entrepris de jouer au jeu Darkest Dungeon, qui est au P4 à la Vita. Dungeon. Ouais. Le donjon le plus dark. J'aime la tradition. C'est un jeu. Puis là, mon chat veut vraiment que j'y donne de la canne. Il est en train de mettre son péteux dans ma face.
Oh my god! En même temps que mon chat est en train de mettre son péteux dans ma face. On est sœurs de péteux. Oh my god! En même temps que j'ai pas de chat! Oh non! Il vient tellement de peser sur le clavier, puis là ça fait Chrome Help, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi qui a pesé. Ah. Chris Mais- de fou, Chris de fou. C'est celui-là qui le dormait bébé, sur mes mon jambes, chat. ça? Ouais, c'est tout le temps elle. La petite tannante. Ok, ben... Mais sont ça, tellement à part le péteux de mon chat, le jeu Darkest Dungeon, c'est vraiment cool. C'est assez unforgiving comme jeu. C'est le genre de jeu, tu sais, où un coup que tu meurs, ben c'est une permadette, tu peux pas revivre. Oh, ok. Est-ce que c'est long? C'est ou assez est-ce- challengeant. Oui, ça peut être long, étant donné que, tu sais, faut que tu recommences. T'avais des bonhommes qui étaient rendus maxés, puis là, ils meurent en essayant de battre un boss, puis faut que tu recommences, mais t'as quand même une progression constante. C'est un jeu Steam, PS4, PS... Ouais, c'est sur Steam, c'est aussi sur le PlayStation Store, c'est un jeu d'arcade, fait que c'est pas un jeu qui a été imprimé en CD, fait que seulement disponible sur le PlayStation Store, probablement aussi sur le Xbox Live, Microsoft Store, là, je suis pas mal certaine que c'est pas exclusif. Ok, C'est sur la PS Vita aussi. C'est super. super. Je mettrai les liens vers tout ce qu'on vient de mentionner dans les notes de l'épisode qui se trouvent à philodebateau.com/podcast/20 33. Shit, je me suis trompé. 20-30. 2033. 20-33. C'est un nouveau chiffre, ça. 2033. Ben, moi, j'ai pas de recommandation, là. Fait que, de toute façon, c'était dit qu'on était moins, plus flexible. Fait que, j'en ai vraiment aucune, là. J'ai pas eu le temps de chercher, de trouver quelque chose. Tu pourrais recommander de ne pas voter pour Trump. Ben, c'est exactement. Voter pour, voter Vote for freedom! Voter pour le chat. Pour le chat. Le chat. Votez Bon, pour... l'important, Ça fait juste c'est penser à de voter. l'émission Mi-chien, Mi-chat. Oui, c'est ça que j'allais dire tantôt. J'avais commencé à le dire, puis j'ai pas Michel. pu finir ma phrase. Je me souviens pas. J'avais complètement oublié de la finir. J'ai imaginé un mi-chat avec Trump d'un bout, puis Hillary de l'autre. Puis là, ça serait ça, genre, le président des États-Unis. Oh my god! Le président des États, c'est genre un siamois Trump Hillary. De fuck. What the fuck, c'est trop bizarre. Ok, ouais. Mais jusqu'à maintenant, c'est un siamois plus Trump que Hillary. Ok, good. Ben, La soirée est jeune encore. ouais. Ben, les élections ne sont pas terminées encore, alors on va continuer de surveiller ça. Mais vous allez entendre ça une semaine plus tard. Fait que vous allez rire dans votre barbe parce que nous autres, on est dans le stress puis on veut savoir c'est quoi le résultat. Puis vous autres, vous allez déjà le savoir, chers auditeurs. Mais la prochaine fois qu'on a un événement comme ça, on va essayer de faire quelque chose de live, vu que j'avais trouvé une application qui semblait vouloir fonctionner. On va s'arranger pour pouvoir faire quelque chose de live là, sur Facebook Live là, je pense que ça avait l'air de fonctionner, peut-être mettre juste de l'audio puis que vous puissiez interagir avec nous live. Très drôle, hein? Ça serait le fun d'avoir des auditeurs live, on pourrait trouver le moyen de faire ça. Je pense pas sûr que ça marcherait. Mais bon, sur ce, c'est la fin de l'épisode et on se voit la semaine oui, wow, excusez. Wow. Wow! Quoi? J'ai oublié. Quoi? Vous pouvez nous laisser des sujets ou des questions sur Twitter, à twitter.com/philo-de-poteau, sur Facebook également. J'aimerais ça avoir un peu plus de rétroaction des gens, là. Ces temps-ci, là, c'est un petit peu le silence, là. J'imagine que tout le monde était en Ouais. mini-session ou quelque chose du Allô? genre, là. Je comprends pas, là. Je sais pas c'est quoi, là. Moi, parce que ça fait longtemps que j'ai Allô, fini. vous êtes où? C'est quoi, vous nous aimez Mais- plus? Ouais. C'est le décalage horaire à cause qu'on a changé d'heure, avouez. Fait que... On va vous laisser le bénéfice du doute. Laissez-nous une note sur iTunes. Envoyez-nous un commentaire, que ce soit un commentaire constructif, un commentaire peu importe, ou des questions, des sujets que vous voudriez qu'on aborde, qui vous ont trotté dans la tête, que ce soit des sujets comme dans la vie de tous les jours, que vous vivez, que ce soit des sujets sociaux, politiques, ou qui permettent d'avoir une argumentation rationnelle. C'est tout ce qu'on veut dans le fond, là, parce que on s'appelle Philo de Poteau, on veut faire un petit peu de philo. Fait que c'est juste de discuter rationnellement à propos d'un sujet. Si vous
vous voulez également, il y a quelques épisodes en niaisant, j'avais mis un bouton faire un don sur notre site web. Si vous nous écoutez régulièrement, puis vous êtes un auditeur, puis que vous aimez ça, ce qu'on fait, puis que vous appréciez le podcast, ça serait le fun d'avoir un petit peu d'encouragement. Vous pouvez aller sur notre site web philpoteau.com, vous allez voir un bouton faire un don, puis ça va nous aider à acheter du nouveau matériel pour qu'on puisse faire des meilleurs podcasts pour vous, pour que ça sonne encore mieux dans vos oreilles. On va faire une campagne de sociofinancement pour acheter un micro qui suce pas avec. Vraiment. Pour qu'on entende ta voix, enfin. Ta vraie voix. Parce que là, c'est bizarre, on dirait que c'est une voix de fille. Et pourtant, Pourtant, c'est un gars. Je comprends pas. c'est tellement bizarre. Monsieur Trump. On est tous sur Twitter aussi. Moi, David _Tremblay, qui est Gilbert à l'envers, Véro Butlaser, BUTTLAZER, et Van à Vanilli, AEVANILLIAE. Excusez. Et c'est la fin de l'épisode. On se voit la semaine prochaine. Bye! Bye! Bye. Je viens de trouver quelque chose, une vidéo sur Facebook. C'est genre des chats. Puis là, il y a genre 2 litières. Une litière Trump puis une litière Hillary. Non! Oui! Puis là, les chats, ils votent en chiant dans la litière. À date, Trump, puis il y a un caca. Je veux voir ça. Il est où? C'est-tu partagé ou? Tu peux... Non, je partage pas ça. Envoie-moi le lien. Je trouve ça trop ironique. Je suis toute mêlée, là. C'est quoi? On enregistre-tu ou on fait ça? Oui, on enregistre. C'est tout Ok. l'épisode, ça. Moi, je coupe rien. On est-tu live? Non, on n'est pas live. Mais un jour, nous le Comment serons. ça? On n'est pas live? Parce que dans le fond, salut, chers auditeurs. On a essayé de faire de quoi de live, mais l'application que j'utilisais, ça fonctionnait pas, dans le fond. La seule affaire qui me manque, c'est de connecter l'application avec le stream d'audio Skype. Puis j'ai vu un tutoriel qui montre comment le faire, mais c'est juste que l'application est quand même assez compliquée. Mais ça va pouvoir se faire. Fait que si on a des épisodes de même avec des sujets live ou quoi que ce soit, si on décide d'enregistrer un dimanche soir à m'amener pendant tout le monde en parle, on va pouvoir décider d'en faire notre sujet si on veut ou quoi que ce soit là. Ça pourrait quand même être cool. Là, on dit ça tout le monde, chers auditeurs, parce que en ce moment même, les États-Unis sont en train de couler. Oui, ça coule. Il est présentement Bon, ça 8h49, coule. mardi le 8 novembre 2016. C'est les élections Clinton contre Trump et présentement Clinton a 48 grands électeurs et Trump en a 60. Il semble y avoir un équilibre entre le bleu et le rouge dans la carte live qu'on regarde en ce moment, mais il y en a beaucoup qui sont encore pas déterminés. Il y a pas assez de votes pour pouvoir closer la décision. Je pensais qu'on parlait de chat pis de chien. Ah oui, Ouais. ok, excuse-moi, c'est vrai, t'as raison. En ce moment, le chien a 60 votes. Et la chatte. C'est super bizarre! a 48 votes. On peut dire le chat, là, malgré que c'est très... Ah non, c'est chiant, là, parce que c'est... Alors, vous aurez compris aujourd'hui, chers auditeurs, qu'on va parler de chat et de chien. On va parler du... de la différence de comportement entre les gens qui aiment les chiens et les chats. Ah, oh, Paraît-il que le chien a déjà déposé des plaintes parce que les bureaux de vote, il y a 2 semaines, fermaient trop tard. Puis ça l'aurait pas avantagé. Le chien ou le chat, ça? Le chien? Oui, le chien. C'est vraiment chien de faire ça. Ouh. Voyons, mon Dieu. Ok. Puis si, ok, ouais, mais Bernie, c'est quoi, lui? C'est quoi, c'est un reptile?
Non, Un Bernie, oiseau? là, Un oiseau? c'est tellement un oiseau. C'est un aigle, c'est un oiseau. fucking aigle! C'est un faucon! C'est vrai. Ok. Je sais pas si t'as écouté l'intro que je mets au début de chaque épisode, là. Je sais pas si t'as écouté l'intro de Non. celui-là. Non. Non, j'allais pas écouter. Parce que c'est genre Van qui dit... Je voulais... Voyons, un moment donné, tu niaisais, tu disais, on pourrait faire semblant d'être sage, on pourrait parler de la vie, blablabla. Puis là, je coupe, puis là, je te mets qui dit, je mange des frites de poulet. Je voulais manger des toasts au beurre de pinot, mais... Oh, malade! Il me semble qu'un après l'autre, c'est parfait. J'ai hâte d'écouter ça. Oh, wow. C'est vraiment... c'est songé. Hein? Ouais. Ah, c'est parfait. Ok. Tabarouette, ça vole haut. Mais ça va On est... pas là. Des fois, on est plus poteau, des fois, on est plus haut. Ça dépend des semaines, ça dépend ce qu'on a mangé. Ouais, c'est ça. Oh, shit. Ok, je suis fatigué, je me suis levé à 5h30 à matin. Ah, comment ça? Il fallait que j'aille à mon club d'affaires, puis le déjeuner était à 7h30, mais j'avais quelque chose à finir avant parce que je voyais une cliente éventuelle, fallait que j'y fasse un estimé dans le fond avant de me rendre au club d'affaires. Puis j'avais pas eu le temps la journée d'avant. C'est ça. Ok. Ah, 5h30, ouais. si ouais. fait que Surtout que on a reculé l'heure. Non, pour le matin, c'est correct, c'est pour le soir. ouais. Hein, c'est ça, hein? Ouais. En tout cas, peu importe. Normalement, ça me dérègle full, mais en fin de semaine, vu qu'on a veillé tard pour la fête à mon chum, ben dans le fond, ça m'a reseté directement le jour même. J'ai pas trop ressenti les effets cette fois-ci. Je suis C'est jalouse. en pause Albrico? Oui, elle est tellement C'est vrai bonne. qu'elle est bonne. C'est clair. Mais là, je regarde Merci l'étiquette au gars dessus, qui a puis il y a comme inventé des ça. petites pêches, puis ça me fait penser à l'emoji de pêche qu'on utilise pour dire que c'est des fesses, dans le fond. Ben, moi, je fais pas Quel ça, emoji? ok? Moi non plus. Quel emoji? Je sais de quoi tu parles, là, mais genre, j'ai jamais utilisé. Attends un peu, je vais le mettre dans Skype, mais je suis pas sûr que vous allez voir tout le monde de la même façon. Hein? Attends un peu. Peach. Ça. Moi, je vois un petit carré Carré. sec, là. Un petit carré sec. Non. Attends un peu, je vais t'envoyer le screenshot à la place. Ouais, mais il vient d'où, cet emoji-là? C'est Facebook ou... C'est de la norme emoji, là, mais c'est Apple, là, en réalité, là, qui l'a fait, là, puis... mais la plupart des emojis de pêche, dans le fond, ont l'air d'être une paire de fesses, fait que tout le monde utilise ça pour signifier ça. Ou le... Ouais, mais Les tu places- aubergines, c'est des pénis. Ouais, l'aubergine. Ouais, mais... Voyons, vous placez souvent ça dans les conversations? Jamais. Pas vraiment, là, ça J'ai fait même juste pas partie cet de la emoji-là. culture web, là. Aubergine En fait, ça fait partie de la pêche. culture. En fait, ça fait partie de la culture des gens qui utilisent des produits Apple, parce que moi, j'ai un Android, puis j'ai jamais vu ça. Ah ouais, ben là, c'est quoi? C'est juste because Internet. Because the Ah, web. ben, je connaissais pas cette partie d'Internet. Il y a beaucoup de sombres parties Ouais. sur Internet qu'on n'a jamais explorées. C'est un peu comme nous autres dans le temps des mécènes avec des émoticônes qu'on capotait. Puis on pouvait même installer des nouveaux, là. C'était... Hey boy. C'est comme le mouton, là, pis là, tu faisais genre, tu sais, tu peux avoir deux personnes qui se faisaient un câlin, là. Mais là, tu faisais le mouton avec un demi-câlin, là. Pis c'était comme quelqu'un qui encule une chèvre. Juste parce qu'il y avait les mains vraiment bien Je me rappelle placées. pas de ça. Oh my god! Le chien, il a vraiment fondu Le sur Facebook. quoi? Le, chi- Ah, le chien. chien, Oh, le il a chien! fondu. Le chien, il a fondu sur Facebook. Oh. Ses cheveux sont plus là. Tes cheveux... Tu parles-tu à Véro quand tu dis ça? Ben non!
Elle parle de ma vidéo Parle de- live que j'ai mis sur Parle de- Facebook. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, chandelle. j'ai compris tes cheveux. Parce que... Non, les cheveux. Véro, c'est censé être Trump, en tout cas. Véro, c'est Trump! Depuis quand? Depuis ma présentation Vu que j'ai tantôt. les femmes! Puis tu veux faire un mur pour plus que les Mexicains ils Ouais. envahissent ton pays. Surtout les Mexicains et femmes. Chris, il arrête pas de faire le ménage. Je suis tellement tannée. Oh, c'est pas drôle, nous autres, on rit de ça, pis il y a vraiment... Oh, Il y a vraiment des gens qui pensent ça, sérieusement. oh my god. Oh. Ouais. Quand c'est pas trop fort, ça va faire mal. Ouais. Ben, ça commence là. Présentement, le score est à 48 et 66. On dirait le prix de... Sérieux, faudrait vraiment enlever Montoya des goals, là. Sérieux. Comme dirait Jean-Thomas Jobin. Je veux pas y voler sa job. Pas grave, il a déjà raconté l'histoire, Jean-Thomas Jobin, qu'il s'est fait fournir une joke gratuite, il la trouvait vraiment bonne, fait qu'il l'a incorporée dans quelque chose, mais finalement c'était quelqu'un qui l'avait déjà volé. Oh non! Oh non! Ouais. Quelqu'un y avait fourni une joke, mais la joke existait déjà, puis il l'avait déjà volée. Ouais. C'était comme une joke volée, Shit. fait que ça y a passé sur le dos. Hmm. Drôle. Fait qu'il faut faire attention à nos sources. Oui. Effectivement. Wikipédia.